Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mes chers amis, je vous salue. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes en Asie, vous êtes à travers les îles, mais vous êtes surtout ici en France et vous êtes citoyen de la République française. Vous le savez, le 10 avril prochain, les Françaises et les Français sont invités à se rendre aux urnes sont convoqués aux urnes pour choisir le futur président de la République française. Je voudrais ici, en quelques petites minutes, vous dire pourquoi j'appelle les Françaises et les Français de la métropole, des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer, les Françaises et les Français de l'étranger, à voter massivement contre le président sortant de la République française actuelle, le candidat Emmanuel Macron. Je vais vous donner sans fioriture les raisons pour lesquelles je pense qu'il faut voter contre lui. Et je vais vous dire la décision que j'ai prise personnellement à propos de mon vote, dans le respect de votre liberté de conscience, de votre liberté de penser et de votre liberté de choix. Premièrement, pourquoi j'appelle à voter contre Emmanuel Macron? D'abord parce que le droit de vote est un droit inscrit dans la Constitution de la Ve République française, dont je suis citoyen depuis 20 ans. En vertu de ce droit, les citoyens ont le droit de choisir, y compris de choisir de ne pas choisir. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de refuser de choisir et ils ont le droit, pendant la période de la campagne électorale, d'appeler à ne pas choisir un tel ou un tel. C'est un droit constitutionnel que j'exerce. Le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de penser, le droit à la liberté de conscience et le droit à la défense de mes idées. Ça, c'est la première raison. J'ai le droit d'appeler à ne pas voter pour lui. J'ai le droit d'appeler à voter contre lui parce que c'est inscrit dans la Constitution. Le préambule de la Constitution de 1958 protège la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de conscience et le pluralisme. Mais deuxième élément, pourquoi j'appelle à voter contre M. Emmanuel Macron, candidat à sa réélection à la présidence de la République? Eh bien, c'est parce que Emmanuel Macron, dans son exercice du pouvoir, a trahi la confiance des Français. Je donne la deuxième raison. C'est parce qu'il a trahi la confiance des Français. Comment a-t-il trahi la confiance des Françaises et des Français? Il a menti sur la pandémie du Covid-19. Il n'a pas été capable de dire au peuple français l'origine de cette pandémie et quand cette pandémie s'est déclenchée. Il a tantôt affirmé que le peuple français devait se protéger de cette pandémie par les masques et tantôt affirmé que ce peuple n'avait pas besoin de se protéger de cette pandémie par les mêmes masques. Plus d'une fois, il a été pris, son régime a été pris en flagrant délit de mensonge. Deuxième élément, il a rompu la confiance que le peuple français pouvait avoir placée en lui en brutalisant, comme aucun autre président de la Ve République, le peuple français dans les rues de France. En tant que citoyen français, je ne cautionnerai jamais la brutalité inouïe que le régime Macron a abattue sur le mouvement citoyen des Gilets jaunes. Des bras ont été cassés, des yeux ont été crevés, des personnes ont malheureusement laissé leur vie dans une revendication qui était pourtant socialement, économiquement, politiquement légitime. La brutalité inouïe de ce régime envers les manifestations populaires est un acte de rupture de la confiance. Emmanuel Macron a trahi la confiance des Français
Pour une troisième raison, c'est qu'il a confondu les affaires publiques avec celles des ultra-riches et des intérêts privés auxquels il est lié. Le scandale qui vient d'éclater, le scandale du cabinet McKinsey, et qui est l'objet d'une ouverture d'enquête de la justice française, n'est que la face visible d'un immense iceberg de prédation organisée de la fortune publique sous le régime de M. Macron. En effet, l'affaire McKinsey révèle que plus d'1 milliard d'euros ont été payés à des cabinets de conseil privés par le régime Macron, alors même que la France dispose de hauts fonctionnaires infiniment plus qualifiés que les soi-disant cabinets privés payés en doublon de l'administration et des experts publics français qui eux-mêmes ont les meilleurs salaires de la fonction publique française. Je viens de donner les 3 raisons pour lesquelles la confiance entre Emmanuel Macron et le peuple français est, à mon avis, rompue. Mensonge sur la pandémie du Covid-19, manipulation de masse, favoritisme envers les lobbies pharmaceutiques qui se sont fait les poches sur le dos du contribuable français, lobbies avec lesquels des conflits d'intérêts avérés se sont révélés, comme notamment avec Pfizer. Brutalité massive envers le peuple français, traîné dans les rues, éborgné, alors même qu'il revendiquait simplement des meilleures conditions de vie. Et puis, mélange, scandale, haute corruption, avec une collusion entre les intérêts privés, ceux des grands groupes financiers, ceux des cabinets de conseil et les intérêts publics, le tout entraînant une prédation inégalée de la fortune publique par des intérêts privés, alors même que les compétences ne manquent pas au niveau de l'administration publique pour les tâches financées en doublon au cabinet de conseil. Et le scandale McKinsey, je vous le rappelle, la justice s'en est saisie pour blanchiment et haute corruption en faveur d'un cabinet qui n'est d'ailleurs que la face visible d'un iceberg de corruption. Maintenant, je vous donne la troisième raison pour laquelle j'appelle à ne pas voter pour Emmanuel Macron et à voter contre lui. Emmanuel Macron a incarné sous la forme la plus méprisante le néocolonialisme français, notamment envers l'Afrique francophone. C'est le président qui, au nom de sa méthodologie de l'en même temps, a d'un côté proclamé sa volonté de punir et de surveiller les États africains, notamment francophones, où il prétend promouvoir l'état de droit et la démocratie, tels qu'il les entend lui. Et c'est lui qui, en même temps, s'est avéré le plus grand allié des pires dictateurs du continent, allant même, le 22 avril 2021, jusqu'à installer lui-même, à bénir lui-même de sa propre présence, le dictateur du Tchad, Mahamat Kakadébi, auteur d'un accès sanglant au pouvoir. Cette contradiction flagrante l'a amené à adresser des lettres de félicitations au dictateur du Cameroun, au dictateur de Côte d'Ivoire, au dictateur du Niger, au dictateur du Togo, qui ont accédé au pouvoir par violation constitutionnelle et par fraude électorale, au dictateur du Gabon, au dictateur du Congo, qui ont accédé au pouvoir par la violence et par des fraudes électorales et des violations constitutionnelles. Le même qui s'est improvisé en donneur de leçons démocratiques au Mali est celui-là même qui a adressé des lettres de félicitations au pire dictateur du continent africain. Il s'agit là, en réalité, de la déchirure complète des valeurs dites des droits de l'homme
de la démocratie, de l'état de droit, tant proclamé verbeusement par l'élite de la Ve République française. Enfin, je donne une quatrième raison pour laquelle j'appelle à voter contre Emmanuel Macron. J'appelle à le sanctionner dans les urnes dès dimanche 10 avril. Parce que moi, je suis citoyen français depuis 2002. J'ai été naturalisé citoyen français en 2002, sous la présidence de la République de M. Jacques Chirac. Après Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir. Après Nicolas Sarkozy, François Hollande est arrivé au pouvoir. Donc j'ai connu, avant Emmanuel Macron, Jacques Chirac président. Je publiais mes livres, je donnais mes conférences, je critiquais la France-Afrique. Jacques Chirac ne m'a jamais fait persécuter, alors que j'étais déjà enseignant en terre de France. Jacques Chirac n'a jamais ordonné des mesures de harcèlement administratif d'origine politique contre moi pour mes opinions. Nicolas Sarkozy est devenu président de la République en France en 2007, si je ne m'abuse. Tout le temps que Nicolas Sarkozy était président de la République, j'ai écrit des livres, j'ai donné des conférences, j'ai publié des tweets, j'ai publié des textes, des posts, j'ai voyagé à travers le monde pour critiquer le néocolonialisme français. Nicolas Sarkozy n'a jamais ordonné une quelconque répression administrative pour mes opinions contre moi. Pendant 5 ans, il était président. Nicolas Sarkozy est parti. Il a été remplacé par François Hollande, qui à un moment donné était d'ailleurs le leader du Parti socialiste auquel j'ai appartenu à un moment donné. J'ai continué ma critique de la France-Afrique, ma critique du néocolonialisme français. J'ai continué à publier des ouvrages, des conférences en tant que citoyen. Sous François Hollande, je n'ai jamais fait l'objet d'un harcèlement, d'une répression. Je n'ai jamais fait l'objet de menaces, d'injonctions. Je n'ai jamais fait l'objet de tentatives d'intimidation. Je n'ai jamais été victime de tentatives de contrôler, de légiférer sur ma liberté de conscience, ma liberté de penser. François Hollande a fait 5 ans à la tête de la présidence française, il est parti. Eh bien, c'est depuis 2021, mai 2021, sous Emmanuel Macron, pour la première fois, en 20 ans de citoyenneté française, que je suis persécuté, convoqué, harcelé, mis sous pression pour mes opinions en tant que citoyen. Car dans l'exercice de mes fonctions, en tant qu'enseignant, rien et jamais rien ne m'a été reproché. Je n'ai jamais été l'objet d'une procédure disciplinaire. C'est sous Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, en complicité avec le dictateur de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui est l'un de leurs donneurs d'ordre, que je connais pour la première fois, en tant que citoyen français, la répression administrative organisée pour des motifs politiques. Oui. Donc, j'ai un intérêt personnel à ce que le régime qui organise la répression en France contre moi ne soit pas reconduit. Et moi, j'ai l'avantage de ne pas être hypocrite. Je ne vais pas appeler à ne pas voter contre quelqu'un qui veut ma peau, qui cherche ma peau, quelqu'un qui me fait traquer, quelqu'un qui me fait menacer, quelqu'un qui me fait harceler, quelqu'un qui me promet l'enfer, alors qu'il est le 4e président de la République sous lequel je vive ma citoyenneté adoptive de français. Et il est le premier à me faire persécuter. Donc voilà les 5 raisons. Voilà les 4 ou 5 raisons principales pour lesquelles j'appelle à voter contre Emmanuel Macron.
Et comme je ne suis pas un lâche, je le dis publiquement. Alors, j'appelle à voter contre lui. Ça veut dire quoi? D'abord, il ne faut pas voter pour lui. Tout sauf lui. Et je m'adresse ici à mes amis franco-africains. Je m'adresse à mes amis franco-français, franco-africaines, franco-françaises. Surtout pas Emmanuel Macron. Je vous ai donné une liste de raisons pour lesquelles ce monsieur ne mérite plus la confiance du peuple français. Et j'ai ajouté les raisons personnelles, mais qui sont des raisons politiques pour lesquelles j'ai intérêt à ce que ce monsieur n'ait pas la possibilité d'utiliser à nouveau le pouvoir pour me persécuter. Donc, il ne faut pas voter pour lui. Mais s'il ne faut pas voter pour lui, j'imagine la question que vous avez tout de suite envie de me poser. Pour qui faut-il voter? Je réponds, je n'ai pas le pouvoir de vous dire pour qui voter. Vous avez observé que la campagne présidentielle s'est passée, je n'ai pas battu campagne pour quelqu'un. Parce que toutes les candidatures qui ont finalement été validées, de toutes ces candidatures, il n'y en a pas une seule qui a réussi à emporter mon adhésion totale. Mais le danger que nous courons, c'est en faisant de l'abstention le 10 avril, le danger que nous courons, c'est que l'abstention profite à Macron. Par conséquent, je dois vous dire que j'ai mené une réflexion personnelle sur ce que je dois faire de manière réaliste. Et je vais vous dire ce que je vais faire. Premièrement, il ne faut pas voter pour Macron. La consigne, si vous me permettez, pour ceux d'entre vous qui pensaient comme moi ou qui adhéraient aux idées que je défends, la consigne, c'est tout sauf Macron. Ça, c'est un. Deuxième étape, moi, j'ai régulièrement voté plutôt à gauche. Plutôt à gauche. Ici en France. Il m'est arrivé lors de certaines élections présidentielles de voter centre-gauche. Par exemple, j'avais à un moment donné cru que François Bayrou pouvait être un bon président de la République pour la France. À l'époque, j'habitais le nord de la France et dans le cadre du MoDem, j'avais participé activement à sa campagne. Ensuite, j'ai régulièrement voté socialiste. J'ai voté les candidats du Parti socialiste. J'ai voté pour Jospin, il a échoué. J'ai voté pour Hollande, il a gagné. Et depuis lors, j'ai régulièrement voté pour Jean-Luc Mélenchon. Mais quand j'ai essayé d'approcher Jean-Luc Mélenchon pour m'entendre avec lui sur le programme de la décolonisation de l'Afrique, je me suis rendu compte que lui-même n'avait pas encore complètement maturé l'idée que l'Afrique avait le droit de devenir une puissance, et notamment l'Afrique francophone, une puissance indépendante de la France. Mais je dois vous dire que dans l'élection du premier tour qui a eu lieu dimanche 10 avril, pour moi qui suis traditionnellement un électeur de gauche, je suis obligé de constater que le candidat de gauche le mieux placé pour contrer Macron, le candidat de gauche pour moi le mieux placé pour contrer Macron dès le dimanche 10 avril, c'est inévitablement Jean-Luc Mélenchon, avec qui je ne suis pas d'accord en tout point. Puisque l'art politique est aussi un art réaliste, puisque l'art politique est aussi un art du moindre mal, le programme politique de Mélenchon est celui qui, mettons, comprend 40 à 50% des aspirations d'un Africain de France. 40 à 50% des aspirations d'un Africain de France sont présentes dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Voilà pourquoi, personnellement, je ne vais pas voter pour l'abstention, car je sais que mécaniquement, l'abstention pourrait profiter à Macron. Personnellement, je vais m'obliger, faisant de nécessité vertu, à voter pour Mélenchon. Mais je n'ai pas le pouvoir, je ne me sens pas l'énergie d'argumenter pour que le choix que je fais, moi, de voter pour Mélenchon dimanche, soit nécessairement celui de mes amis.
Je demande à chacune et à chacun de mes amis politiques, franco-africains d'examiner sa propre conscience et de se demander. Oui, nous sommes tous d'accord sur le TSM, tout sauf Macron. Deux, nous sommes tous d'accord, parce que ça, c'est une donnée scientifique, que si nous allons dans l'abstention, l'abstention va profiter à Macron. Elle va profiter au candidat qui, en fait, est le plus faible dans l'opinion, parce que ses partisans, ses derniers partisans, eux, ils vont quand même sortir pour voter pour lui. Elle va profiter au candidat qui a été surdopé par les sondages, surfavorisé par les sondages, l'abstention. Parce que ses partisans, eux, ils croient en lui, parce que les sondages leur ont fait croire que c'est lui. Donc, ils vont venir parachever ce que les sondages leur ont fait croire. D'où l'abstention est un piège. C'est un piège dangereux. Il ne faut pas s'abstenir. Il faut choisir un candidat de l'opposition. Moi, Français d'origine africaine, Africain de France, je ne peux pas voter pour l'extrême droite. Parce que l'extrême droite soutient ouvertement le principe de la préférence nationale et de la supériorité raciale de l'homme blanc sur l'homme noir. Je ne dis pas que la gauche et l'extrême gauche n'ont pas des racistes. Mais au moins, à gauche et dans l'extrême gauche, on a une situation où la pensée raciste eh bien, ne peut pas être posée comme un projet politique. Donc, nous n'avons pas une classe politique complètement déracialisée, de la droite à la gauche en France, je le répète. Nous n'avons pas une classe politique complètement décolonisée. Mais le 10 avril, là, nous devons voter pour le moindre mal. Moi, le moindre mal, à gauche, c'est le candidat qui a eu la campagne la plus populaire à gauche, la campagne la plus rassembleuse à gauche, c'est incontestablement Mélenchon. Moi, je vais voter pour Mélenchon. Mais je dis à chacune et à chacun de mes amis de se sentir libre. Pour moi, l'erreur que nous ne devons pas commettre, c'est l'abstention. L'erreur que nous ne devons pas commettre, c'est de soutenir des candidats ou des candidates clairement et ouvertement racistes. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Mais il y a des tas d'autres, il y a d'autres candidats. Il y a d'autres candidats. Et que chacun se sente libre de faire peser, en tout cas, la consigne du tout sauf Macron à sa façon. Si vous votez Mélenchon comme moi je vais le faire, c'est tant mieux. Si vous votez quelqu'un d'autre que Mélenchon, c'est tant mieux. Mais n'allez surtout pas vers l'abstention, car l'abstention va servir à Macron. N'allez surtout pas vers l'abstention, car l'abstention va servir à ceux dont les partisans sont déjà en fait mobilisés par les sondages. Et il faut s'exprimer. Mes chers amis, voilà très clairement le message que je voulais vous adresser. Vous me connaissez comme un homme qui joue toujours franc jeu, qui joue toujours carte sur table. Je vous le rappelle, et je vous ai dit plusieurs fois mes points de désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Mais j'ai beau avoir des points de désaccord avec lui, de tous les hommes politiques en situation de battre Macron, de tous les candidats en situation de battre Macron, Mélenchon est, hélas, pour moi, celui dans qui je reconnais un certain nombre de propositions qui seraient pour moi eh bien, un moindre mal à l'Élysée. D'autant plus que Mélenchon ambitionne de gouverner en consultant régulièrement le peuple par référendum, ce qui est intéressant. Mes chers amis, voilà clairement énoncé les raisons pour lesquelles j'appelle à voter contre Macron et les raisons pour lesquelles personnellement je voterai pour Mélenchon, tout en respectant votre droit de faire tout autre choix que des choix de candidats racistes ou que le choix de l'abstention. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent vendredi. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la dernière journée. Au plus tard, à minuit, il n'y a plus personne qui doive tenir un discours de campagne électorale. Sinon, la loi dit 75 000 € d'amende. Je ne les ai pas. Donc, je ne vais pas chercher palabre. Je ne vais pas chercher palabre là où il n'y en a pas.
Je ne vais pas aller me chercher une amende de 75 000 euros en parlant plus tard. J'avais prévu de parler à temps. Et je trouve que j'ai parlé à temps. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Moi, dimanche, Mélenchon, même si je ne suis pas d'accord avec lui en tout point, pour moi, il est le moindre mal. Je vous remercie. Portez-vous bien, que vivent les Françaises et les Français amoureux de la vérité et justice, les Françaises et les Français décolonisés. Que la France libre, authentique, celle qui est prête à une nouvelle relation avec le monde, à une relation décolonisée, désimpérialisée, déracisée, avec le monde entier, que cette France-là commence un temps soit peu à triompher. C'est ce que nous souhaitons dimanche. Donc, tout sauf Macron. Et surtout pas d'abstention. Et surtout pas de vote pour les candidats racistes. Merci. Que Dieu bénisse les amoureux de la vérité et justice. Merci à tous. Portez-vous bien et je vous remercie de partager ce direct. Partagez-le massivement. Partagez-le massivement. Il est encore temps. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.